Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct. À la radio et à la télévision, ils sont avec nous et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur un plateau lui. Il est avec nous et très heureux de le recevoir. C'est Rifai Saïd Amidouni, il est responsable du développement économique des entreprises pour le conseil départemental. Rifai, bonjour. Oui, bonjour. Et puis on a avec nous Djemila Hassani, qui est responsable de la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour. Merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Alors, on va commencer avec vous, Djemila, si vous êtes d'accord. Rappelez-nous en 2 mots, c'est quoi l'économie sociale et solidaire ? Alors en 2 mots, je vais essayer. 4, j'ai droit à 4, d'accord, très bien. Alors tout d'abord, l'économie sociale et solidaire. Oui. Eh bien, ça se définit peut-être. Je vais prendre 3 points qui sont très importants, qui est donc une gouvernance démocratique et le fait de rechercher aussi le profit, tout autant que l'on doit rechercher l'utilité sociale. C'est un mode d'entreprendre, je tiens à le rappeler, et non pas un secteur d'activité comme on a l'habitude d'en faire la confusion. Et enfin, un troisième point, elle se définit aussi par une gestion responsable des ressources. Donc si je pouvais dire quelques mots de l'économie sociale et solidaire en général. Bien Après, sûr, pour Mayotte, c'est encore un autre débat. Alors, Rifai, vous êtes responsable du développement économique et des entreprises pour le conseil départemental. Le conseil départemental a mis en place une convention avec la CRES, donc la chambre de l'économie sociale et solidaire. En quoi consiste cette convention ? Oui, cette convention, premièrement, c'est la représentation auprès des pouvoirs publics, donc les intérêts de l'économie. Je dis bien, c'est vraiment de l'économie, un peu plus sur le social, mais vraiment, on va vraiment parler d'économie. Ensuite, l'appui à la création, au développement et du maintien des entreprises. Donc là, vraiment, je dis bien qu'on est toujours dans le cadre des entreprises, donc toujours encore de l'économie. La formation des dirigeants, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et la formation des dirigeants, c'est quelque chose vraiment qui est important. Quand vous dites dirigeants, c'est les dirigeants, ceux qui ont envie de se lancer dans ce mode d'économie. On est bien d'accord ? On est bien d'accord, mais vraiment, encore une fois, ça reste de l'économie. Bah oui, non, mais on est d'accord. Voilà. Et puis, il y a toute la partie statistique. On a besoin de chiffres, voyez, pour ces entreprises. Donc là aussi, tout ce qui est collecte des données et d'informations pour pouvoir anticiper et pour pouvoir justement préparer la suite, quoi, parce qu'on a besoin de ces chiffres. Vous voyez, donc, ce sont vraiment des axes vraiment importants pour nous. Ouais. Donc, ça veut dire quoi ? Que le conseil départemental va financer ce que vous venez d'expliquer pour l'économie sociale et solidaire. Oui, voilà. Donc, en fait... c'est un montant de combien, grosso modo ? 300 000 euros. Donc, sur un budget à peu près, pour un budget à près de 300 000 quelques poussières, donc on est à peu près à 90%, un peu plus de 90% de financement. Djemila, c'est une super nouvelle. Ça veut dire quoi ? Que c'est le vrai lancement, c'est le vrai point de départ, c'est la première pierre. Exactement, c'est la première pierre pour pouvoir créer justement notre outil de développement de l'économie sociale et solidaire. Et on remercie encore grandement le conseil départemental de nous faire confiance dans le déploiement justement de cette stratégie que mon ami Rifai a expliqué tout à l'heure via 7 axes justement que l'on doit développer. Ça a déjà commencé le 22 novembre dernier avec l'inauguration de notre premier pôle ESS à Akwa, qui fait partie justement d'un point de départ pour le déploiement de l'ESS sur le territoire. Alors expliquez-nous, Djemila, comment ça va se passer ? Allez, j'ai écouté la matinale de Kwezi, j'ai une idée d'entreprise. On parle d'économie, on parle bien d'entreprise, il l'a répété, Rifai. Comment je procède ? Je vous appelle, je viens vous voir, comment il faut faire ? Alors c'est une question qui nous revient très souvent. Bien sûr. Eh bien en fait on peut fonctionner des 2 façons. Vous êtes totalement libre de venir nous voir et on sera ravis de vous accueillir dans nos locaux à Cavani. Mais dans un souci de proximité et d'être au plus proche des problématiques du territoire, parce que comme l'a précisé tout à l'heure Rifai, c'est de l'économie, mais nous sommes aussi une économie du réel, c'est-à-dire que nous souhaitons partir de l'existant. Donc pour ce faire, on a envie d'aller rencontrer nos porteurs de projets, on a envie d'être au plus proche d'eux pour pouvoir les accompagner justement à développer ce mode d'entreprendre qui est complètement adapté à Mayotte. Il y a déjà des projets en cours sur lesquels vous travaillez ? Bien sûr, on a déjà des exemples. On a déjà des porteurs de projets. Je pense notamment à Mode Gouni, qui est une association qui
créent des sacs à partir de gounis qu'ils ont récupérés dans la rue. On les aide, on les accompagne justement à la création. On a aussi la régie de territoire qui sont notamment, qui est une structure d'activité, qui est une structure d'insertion par l'activité économique, que l'on accompagne à la consolidation dès aujourd'hui. Et à travers les pôles ESS, on espère en accompagner un peu plus dans les territoires qui sont un peu plus isolés. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, tout est un petit peu concentré à Mamoudzou. Donc l'idée, c'est un petit peu aussi de désengorger cette activité économique qui est très présente ici. Mais pourquoi oublier nos amis du centre-ouest? Pourquoi oublier nos amis du nord et du sud? Rifai, une question pour vous. Pourquoi, qu'est-ce qui a fait, quelle est l'étincelle? Qu'est-ce qui a déclenché le fait de dire oui, on y va sur l'économie, sur l'ESS? On y va parce que c'est quelque chose d'important. C'est quoi qui a, à part le sourire de Djemila, bien évidemment, mais qu'est-ce qui a déclenché ça chez vous? Oui, parce que premièrement, c'est la loi. Oui, c'est une bonne réponse. C'est une bonne raison, surtout. Une bonne raison. Premièrement, il y a c'est vrai, c'est vrai. Et c'est bien de respecter la loi. Deuxièmement, dans le cadre de la réorganisation de tissu économique, le conseil départemental, maintenant, souhaite faire faire. C'est-à-dire faire faire, c'est-à-dire au lieu de faire... Déléguer. Voilà. Donc, on délègue un certain nombre de missions. Donc, la CRES fait partie de nos atouts. Donc c'est pour cela, là, ça c'est ce qu'on a signé là, c'est une convention, c'est une convention d'objectifs et des moyens, mais par la suite, il y a des actions qu'on va mener encore ensemble. Parce que quand vous avez parlé, j'ai entendu, on parle de 100 emplois. Non mais vous rigolez. Moi j'en ai 5000 emplois créés avant le 2020. Il y a 2 axes, je vous donne l'exemple, 2 axes de travail. Un, c'est le périscolaire. Le périscolaire, vous voyez, entre 7 heures, voilà, dans les écoles, entre 7 heures... mais là, on n'est pas dans l'ESS, là. Non, mais je vous dis, ça va rentrer dans l'ESS. Ça peut. Vous voyez, donc ça je vous dis encore une fois, il y a quelque chose d'involé où on va travailler justement dans ce cadre-là. Toute la partie culture, tout ce qui est culture, économie, sport, économie, et tout ce qui tourne autour de l'économie, mais encore une fois, qui ne permet pas une pérennité sur le plan des entreprises directes, vous voyez, et qui nécessite justement une organisation et un accompagnement. Et un accompagnement. Donc ça, on va travailler sur ce point. Il y a aussi la restauration scolaire. C'est vrai, jusqu'à maintenant, on parle, quand on entend les maires parler ou d'autres, on parle comment on appelle, pas des réfectoires, mais c'est des trucs... Les cantines? Non, pas les cantines, mais on parle des trucs, comment dirais-je, centrales, un centre... Cuisine centrale. ou ainsi de suite. Mais bon, c'est une piste. Mais ça ne va pas employer le maximum de personnes. Donc nous pensons qu'à travers une modélisation de l'économie sociale et solidaire, une modélisation associative ou coopérative, on pourrait employer encore plus de personnes. Donc c'est pour cela. Il est là le lien avec l'économie sociale et solidaire, la coopérative en fait. Mais justement, donc c'est pour cela. Moi je vous promets que nous devons vous dites travailler avant 2030. Avant 2020. 20. Donc nous espérons que c'est dans un an et demi, 2 ans. D'ici la rentrée 2019. 5000 emplois créés. Je vous dis... Attention, on enregistre, Rifai, là, tout ce que vous dites. Hein. Je vous dis, j'espère... j'espère parce que c'est vrai que tout est inscrit dans le schéma. SR2I, si il est validé, je vous assure qu'on va travailler avec les communes pour qu'à la rentrée 2019, qu'on puisse au moins régler ce problème de périscolaire. Donc ça, c'est à peu près vers les 2500 emplois. Eh bien, dis donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Question pour vous, Djemila. Oui. Parce que, encore une fois, je comprends très vite, mais il faut m'expliquer longtemps. D'accord. C'est une notion assez subjective, l'économie sociale et solidaire. Parce que si on regarde bien, gouvernance démocratique, ok. Oui. Les bénéfices qui sont générés parce qu'il y a une économie qui est créée doivent servir le social et le développement durable. Exactement. C'est quoi la différence avec une association ? Alors, il n'y en a aucune. Parce qu'en fait, si vous voulez, les associations sont des structures de l'économie sociale et solidaire. Ce qui va réellement changer, en fait, par rapport avec l'économie sociale et solidaire, c'est l'objet social.
c'est un mode d'entreprendre. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout sur un modèle classique où le seul but recherché, c'est la création de profits. Là, on est vraiment sur une gestion responsable, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que utiliser les profits générés par l'entreprise de l'ESS, qui seront réinjectés dans le maintien justement de l'activité, mais elle répondra aussi à une problématique sociale. C'est pourquoi, en fait, vous aviez l'air surpris tout à l'heure, par exemple, je rebondis sur ce que Rifai a dit tout à l'heure quand il parlait de périscolaire, parce que si vous voulez, c'est un mode d'entreprendre qui touche tous les domaines de l'activité humaine. Je vais prendre un exemple, d'ailleurs, qui est plutôt pas mal, je pense, ce sont des pistes à laquelle on pourrait réfléchir. Nous avons RTME, à quoi qui se lance dans la création de jus, qui sont très bons d'ailleurs, avec lequel on travaille, que l'on accompagne, qui est une structure d'insertion par l'activité économique. On pourrait très bien imaginer qu'elle pourrait créer peut-être une cantine locale à Aqua. Et c'est une structure de l'économie sociale et solidaire. Elle est dans l'économie sociale et solidaire, mais elle contribue également à la société, on va dire. Elle répond à une problématique sociale. Parce que RTME aujourd'hui crée de la nourriture locale qui pourrait totalement répondre à une problématique de nutrition que l'on a aujourd'hui sur ce territoire, par exemple. Tous les secteurs, en fait, peuvent être impactés par l'économie sociale et solidaire. Exactement. C'est un mode d'entreprendre qui est extrêmement créatif, à mon sens, parce qu'elle nécessite justement de pouvoir créer son activité, mais voir également comment on peut avoir un impact qui est beaucoup plus grand et pas uniquement créer du profit pour du profit. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même reconnaître, pas uniquement à Mayotte, mais là je parle vraiment à un niveau beaucoup plus global, qu'on souhaite contribuer pour notre planète, qu'on est dans un moment de crise où on a envie de pouvoir optimiser les ressources, et l'économie sociale et solidaire répond à ça. En tout cas, c'est la première pierre. On va suivre le dossier parce que sur Kwezi, on est très proche de l'ESS. En tout cas, on y croit. On va suivre le dossier. On a bien noté. Ça, c'est la première pierre. Et le CD, le conseil départemental, va financer également les actions. On a bien entendu. Hein. Voilà, il y a des actions qui vont être avec qui il y a un certain nombre de choses encore qu'on va leur demander de faire parce que nous, avec grand plaisir, Rifai. Et comment dirais-je, et par la suite, éventuellement, parce que bon, c'est un peu tôt, mais je vous le dis, éventuellement, nous pensons aussi qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils montent aussi des dossiers, aide à l'investissement, démontage des dossiers, aide à l'investissement pour les porteurs de projets qui sont dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous voyez, donc là, encore une fois, il y a une marge de manœuvre. En tout cas, très heureux d'entendre ces nouvelles. Merci beaucoup, Djemila. Merci Rifai. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.